treat when you're on Easy Street and we're breaking out the good champagne. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la manette tronçonneuse de Resident Evil 4. Donc, premièrement, parlons du jeu. Donc moi je l'ai fait sur Nintendo GameCube et non sur PlayStation 2. Je me suis trouvé la version PlayStation 2 tout simplement parce que c'était la seule qui était compatible avec la manette que j'ai. Ils ont fait une manette pour le jeu GameCube, mais elle est beaucoup plus moche en fait. Elle est jaune, dans un packaging en carton. Enfin moi personnellement je préfère la version PlayStation 2. Donc voilà, trêve de blabla, je vais vous présenter. Déjà premièrement la boîte qui est fait vitrine, qui est franchement magnifique. Avec des vieilles écritures sur les étiquettes notamment. Qui sont vraiment super cool. Donc à l'intérieur on retrouvera la manette PlayStation 2 en forme de tronçonneuse, plus le câble qui va avec. Donc avant d'ouvrir la collector, en fait il y a juste un petit compartiment ici. Et la seule chose qui s'y trouvait c'était ce carnet de bord, qui est franchement bien fait. Mais bon, en noir et blanc, ils auraient pu mettre un peu de couleur, mais le style graphique est vraiment sympa, des illustrations. Bon, celle-là c'est pas la meilleure, mais non franchement c'est cool, mais pour un collector aussi cher que le jeu ne soit pas compris dedans, je trouve ça vraiment abusé. Enfin bref, donc on va passer à l'ouverture de la boîte. Donc nous voilà une fois la boîte ouverte. Donc ça c'est vraiment cool, ils ont fait un aspect, ça fait vraiment du velours. C'est vraiment très cool. Donc la manette elle est peinte à la main. Donc ça c'est toujours cool. La prise en main est vraiment sympathique, même si on s'en sert, je pense que ça va enlever la peinture qui se trouve sur le manche. Je l'avais déjà essayé une fois et j'avais des petits résidus de peinture sur les doigts. Donc c'est vraiment un bel objet, franchement ça claque. Donc ça bouge pour faire comme une vraie tronçonneuse. Donc là je peux pas le tirer parce que le système est vraiment dur. Et en fait ce qui est sympa avec cette manette, pour ceux qui ont joué à Resident Evil, c'est que il y a un personnage dedans qui a une tronçonneuse, et quand il arrive en fait il vous tue directement dès votre première partie. Donc voilà, on s'y attend pas, donc ça nous fait peur. Et en fait au fur et à mesure de l'aventure, dès qu'on va entendre la tronçonneuse au loin, on sait que le mec va arriver et qu'on va être dans la merde. Et en fait ce qui est sympa avec cette manette, c'est que justement on l'entend arriver, parce que la manette se vibre et fait du bruit. Donc je vais la brancher et je vais vous montrer le bruit qu'elle peut faire, si ça marche bien sûr. Donc juste avant de passer, il y a un petit tiroir ici où se trouve le câble, bien évidemment, et une petite notice qui sert franchement à rien. Bon alors en fait j'ai testé, mais je pourrais pas vous faire entendre le bruit. Le bruit est fort, mais je pourrais pas vous le faire entendre parce qu'il faut jouer la partie et ma partie s'est réinitialisée, donc pourquoi pas un let's play avec cette manette. Donc franchement les détails, je sais pas si vous les verrez bien, mais sont vraiment ultra bien faits. La lame est brillante. Donc ça se voit que c'est pas à la main, parce que certaines parties vous voyez sont égouttées. Donc elle a une petite plaque, voilà, montrant je pense le numéro de série et le jeu à quoi ça sert. Donc voilà, pour ceux qui ont la PS3, un petit comparatif à côté de la manette de PlayStation 3. Donc elle est beaucoup plus grande, mais juste parce qu'elle a une lame en fait. La prise en main est sympa, mais on pourra pas jouer beaucoup de parties. Vous voyez les boutons sont pas mal placés, mais un petit peu galère en jeu je trouve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu si vous avez découvert cet objet collector. N'hésitez pas à liker, à partager à vos amis, c'est le plus important
pour faire découvrir la chaîne. Et surtout, abonne-toi. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix.